Voici les 10 leçons de vie de la finale Sénégal-Maroc, présentées une par une avec la scène du match et le message clé qui en découle. Leçon 1. Ne jamais abandonner, même quand tout semble injuste. La scène du match. Suite à l'annonce d'un pénalty controversé en faveur du Maroc en fin de match, les joueurs sénégalais, sous le coup d'une immense frustration, quittent le terrain et se dirigent vers les vestiaires. Le message clé. Dans la vie, on ne remporte pas ses victoires en claquant la porte. La plus grande force est de savoir revenir, affronter l'adversité et terminer ce que l'on a commencé, même lorsque la situation paraît profondément inique. Leçon 2. La colère est une mauvaise conseillère, le calme, un stratège. La scène du match, malgré l'incandescence et le sentiment d'injustice, l'équipe du Sénégal ne casse pas le match. Elle refroidit sa colère et choisit de revenir sur le terrain pour terminer la partie. L'intelligence et la raison triomphent toujours sur l'émotion brute et l'ego. La marque des grands, dans l'adversité, est la maîtrise de soi et la capacité à rester stratège au cœur de la tempête. Leçon 3. Le vrai leadership corrige la direction du groupe. Alors que la décision de quitter le terrain était collective, Sadio Mané, en leader, entre dans les vestiaires pour convaincre ses coéquipiers de reprendre le jeu, redressant ainsi la barre. Un vrai chef ne suit pas l'émotion du groupe. Il écoute, pèse le pour et le contre et a le courage de montrer une voie différente pour le bien de tous, surtout dans les moments de crise. Leçon 4. Sous pression, l'esprit décide avant les jambes. La scène du match, Brahim Diaz, sous une pression énorme, tente une panenka, tir feutré au centre, lors de son penalty. Le gardien Edouard Mendy, lui, reste concentré et l'arrête proprement. La précipitation et le désir de briller sous pression mènent souvent à l'erreur. Un geste simple, maîtrisé et réfléchi est presque toujours plus efficace qu'un geste spectaculaire mais imprécis. Leçon 5. Transformer l'injustice en carburant. La scène du match, après l'incident et leur retour sur le terrain, les Lions ne se dispersent plus. Ils se regroupent, se concentrent et jouent avec une intensité redoublée, canalisant leur frustration. L'intelligence suprême est de savoir recycler la douleur et le sentiment d'injustice en une source d'énergie et de focus. La meilleure et la plus noble des revanches est le succès par l'excellence. Leçon 6. La discipline vaut mieux que la domination. La scène du match, le Maroc domine la prolongation, pousse et touche même la barre transversale. Le Sénégal, lui, reste organisé, discipliné et maintient sa structure défensive sans paniquer. Dans la vie comme dans le sport, ce n'est pas nécessairement celui qui attaque le plus ou celui qui possède le plus qui gagne. C'est souvent celui qui garde sa discipline, son organisation et ne se désunit pas face aux assauts. Leçon 7. Chaque minute contient un destin. La scène du match, à la 109e minute, le Maroc manque de peu d'égaliser. Quelques instants plus tard, à la 111e minute, Pape Gueye marque le but victorieux pour le Sénégal. Le message clé, le destin peut basculer en une seconde. Une opportunité manquée d'un côté peut se transformer en victoire de l'autre. Cela nous enseigne à tenir jusqu'au dernier souffle, car chaque instant recèle une possibilité de tout changer. Leçon 8. Le héros n'est pas toujours celui qu'on attend. La scène du match, tout le monde attendait un geste décisif d'une star comme Sadio Mané. C'est finalement Pape Gueye, un milieu de terrain, qui surgit pour inscrire le but du titre. Le message clé, dans un collectif fort, le leadership et l'héroïsme sont partagés. Il faut être prêt à saisir sa chance et briller, car dans une équipe soudée, la lumière peut illuminer n'importe quel membre au moment décisif. Leçon 9. Savoir souffrir intelligemment. La scène du match, le Sénégal n'a pas cherché à jouer le plus beau football en prolongation. Il a choisi de résister, de courir, de se sacrifier et d'attendre patiemment son opportunité avec une méthode claire. La victoire ne passe pas toujours par la démonstration de force ou de beauté. Parfois, elle exige une résistance patiente, tactique et intelligente. Avancer, c'est parfois d'abord savoir ne pas reculer. Leçon 10. La victoire commence dans la tête avant d'entrer dans les filets. Tout au long de cette finale éprouvante, injustice, pression, prolongation, le Sénégal a d'abord dû gagner des batailles psychologiques, garder la foi, rester uni et croire à son destin. Le message clé,
Avant de gagner la compétition, il faut gagner la guerre mentale. La confiance en soi, dans son équipe et dans son projet est l'arme fondamentale qui permet de surmonter les obstacles et d'accéder à la réussite. Cette finale nous a montré que les plus grandes leçons naissent dans l'épreuve. Si vous voulez continuer à transformer les obstacles en tremplin et trouver de la force dans les défis du quotidien, alors vous êtes au bon endroit. En vous abonnant à cette chaîne, vous ne cliquez pas juste sur un bouton. Vous choisissez de faire partie d'une communauté qui croit que la persévérance, le leadership et la force mentale peuvent tout changer. Chaque nouvelle vidéo sera comme un nouvel entraînement pour l'esprit. Ne partez pas maintenant. La plus belle prolongation commence ici. Abonnez-vous, activez la notification et ensemble, allons chercher nos victoires.